Alors maintenant, on va faire de la mise en place, d'éléments. On va mettre en place la ligne au-dessus avec tous les petites icônes. Et on va mettre les deux cartes de départ en fait. Vous avez une carte de départ qui est ça, aide-nous à ravir tes papilles. Et on a une carte finale qui va être, qui va être ceci. Ok. Donc j'ai fait en sorte de ne pas bloquer les gens s'ils n'ont pas envie de remplir quelque chose. Vous voyez qu'on peut tout passer comme ça de manière vide. Alors certes, l'algorithme au final, il aura un peu moins de choses pour travailler, mais je me suis dit que dans ce cas-là, c'était normal de laisser des gens ne pas répondre s'ils n'avaient pas envie de répondre. Ok. Bref, du coup, on va commencer à intégrer ceci, la ligne en haut et deux cartes. Donc, elles vont se trouver ici. Indicator, c'est ce qu'on a en haut ici, c'est la ligne. Et ensuite, info, c'est là où on aura les cartes de départ. Donc, bravissimo et le début, aide-nous à ravir tes papilles. Donc, dans indicator, ici, on va se créer indicator.js. Indicator.js, ok. Et c'est parti. Alors, on va commencer par se faire un RFC des familles. Hop. Et puis on va venir agrandir tout ça. Donc ici on a besoin du CSS que j'ai déjà fait pour vous. Donc on va venir placer un élément finalement au-dessus de notre, carte de base. Et ensuite on a besoin d'importer surtout toutes les petites icônes. Donc on va prendre lc from.icons/lc.svg. Tac. Et on va en avoir pas mal d'autres. Donc 5 en tout. On va avoir love. Donc ici on peut prendre love, on va avoir diet, allergy et thumb comme le pouce. Ok, parfait. Une fois qu'on a tout ça, donc tout ça vient de icon qu'on a juste ici, d'accord, les petites icônes SVG. Ok, très bien. Une fois qu'on a tout ça, donc on fera passer des props un petit peu plus tard, mais pour l'instant on va juste s'occuper ici de notre contenu. Donc class name, ça va prendre container indicator, tac. Ensuite, ici, on va avoir une div avec container lines. Donc, à la limite, je vais vous montrer. Alors, décidément, je vais vous montrer par rapport à ici. Donc, on va avoir l'indicateur. On va avoir deux lignes les unes sur les autres. Et quand on commence à remplir, il y en a une qui commence à, vous voyez, à grandir comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Donc, on va avoir deux lignes. Donc, div.line.upperline, la ligne qui sera au-dessus. Et, vous l'aurez deviné en dessous, il y aura underline. Ok, line, underline. Et puis, en dessous, on aura le container à image, container img, comme ça. Ok. Et à l'intérieur, on fera div.blockimg. Et c'est là qu'on va avoir toutes nos différentes images. Donc, hop, on peut venir ici. On va avoir lc. Voilà. Bon, ici, on va pas s'embêter à remplir les alt, mais si vous le mettez sur un vrai site, remplissez-les. Hop. Donc, 5 images. On a besoin d'avoir 5 images. On va avoir love ici, allergy, diet et thumb. Voilà, parfait. C'est tout ce qu'on a besoin ici. Après, on va venir l'importer directement là. Et donc, on va import indicator dans notre multiform qui est notre container global. Voilà, qui va contenir à la fois cette ligne en haut et tous les différents formulaires qu'on va avoir. Donc, voyons voir normalement si je le mets ici. Alors, sachant que je l'ai stylisé par rapport au container, ça risque de donner quelque chose de bizarre. Il faut ici, je pense, il faudrait mettre container class name est égal container multiform. Voilà, comme ça. Parfait. Voilà, super. Donc on a notre container pour l'instant qui est vide juste ici. On a indicator qui est placé au-dessus comme ça. En fait, indicator est à l'intérieur. Je l'ai mis en position absolute par rapport aux positions relatives du parent. Et je suis venu le mettre en haut comme ça. Ok pour ça? Très bien, très bien. Maintenant, on va s'occuper des deux cartes dans info ici. On va aller dans info et on va créer card begin. Donc la carte de départ. .js et card end. .js également. Donc card begin, ça va être juste ici. RFC tab également. Voilà. On va prendre le CSS qui est déjà fait. Card.css. Ok. Et à l'intérieur ici, on mettra la class name est égal card. Hop. Et ici, on va avoir h1 aide-nous. Aide-nous à ravir tes papilles. À ravir tes papilles. Comme ça. Parfait. Donc là, j'avais utilisé des petits emojis. Donc pour les retrouver, à la limite, il faut que vous alliez. Alors moi, je l'ai ouvert à côté. Vous allez dans le code source fini. Vous pouvez aussi taper sushi emoji sur le web pour les trouver. Alors comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire, c'est vrai ça, sushi emoji. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses à la place d'images. C'est très facile à utiliser. C'est considéré comme du texte en fait. Vous voyez, hop, c'est tout ce que j'avais fait en fait. Et hop, vous pouvez directement les mettre ici. Et ensuite, j'avais pris paper emoji, je crois.
Ouais, voilà, avec 2P, ça s'écrit. Paper. Tac, et j'avais pris juste là. Vous voyez? Très pratique les emojis, hein, c'est très peu coûteux en performance. Voilà, donc après évidemment ça passe pas partout les emojis, hein. Il faut que ce soit, c'est pas très sérieux en fait, enfin ça dépend des fois, ça dépend vraiment d'où on est, si on est dans une documentation, si on est sur un forum ou quoi que ce soit, et j'ai même vu des sites sérieux commencer à utiliser des emojis tellement que c'est pratique en fait, hein, tout simplement. Ok, donc on a ça, ensuite en dessous on aura un bouton, et à l'intérieur on écrira en grand « Commencer » comme ça, directement. Voilà, parfait. Donc pour l'instant, on voit rien, c'est normal, on va l'importer par la suite, mais on va s'occuper de card end. Donc ce qu'on peut faire, c'est copier ceci, venir là, hop, et là on va export default card end comme ça, ok. Ça va prendre card également, et ici on peut tout enlever, et on va écrire bravissimo. Voilà, et ensuite en dessous on avait un paragraphe. On peut maintenant te proposer des plats en fonction de tes goûts. Goût, et là ça prend un accent circonflexe. Parfait, et là on enlève le bouton. Ok, donc ça c'est la carte de fin, et on a la carte de début qui est juste là. Eh bien écoutez, on va importer les deux dans notre container global. Carte end et carte begin, je l'avais appelé, carte begin. From / alors info / carte begin, c'est bon. Et on va avoir card end ici. Voilà, tac tac, ok, parfait. Testons pour voir si elle fonctionne. On va venir là et faire card end par exemple. Et on a Bravissimo qui vient d'apparaître. Et d'ailleurs, je voulais pas le présenter comme ça. Voilà. Hop, on va le mettre comme ça et on va avoir card begin. Voyons voir si ça fonctionne. Hop, ça fonctionne également, mais du coup les deux sont affichés. Voilà, si j'en affiche qu'une, hop, on va avoir juste card begin. Parfait, ça commence à ressembler à quelque chose. Dans la prochaine vidéo, on va voir qu'ici, on va faire un grand rendu conditionnel à base d'opérations ternaires. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça, vous allez voir. Et on va commencer à utiliser, créer nos premiers formulaires. Allez, à tout de suite.